Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les abonnés qui ont rejoint la chaîne. Je fais notamment un petit coucou aux Antilles, à la Belgique et au Canada. Je commence à avoir un petit peu de personnes de ces régions-là, donc je vous fais un petit coucou particulier. Merci aux anciens abonnés aussi et tous ceux qui me suivent depuis la France. Donc merci pour vos likes, vos partages et commentaires. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de cette nouvelle lune du 29 janvier. Donc on va commencer avec le petit oracle de Merlin, voir quel est son message. Alors, on va essayer de focaliser. Morgane la fée, que fais-tu de ce que tu as appris? Au fil du temps, tu as beaucoup appris de la vie et de sa magie. Vas-tu mettre tes connaissances au service de l'ombre ou de la lumière, de la joie ou de la fortune? Réfléchis avant de choisir. Ton choix va changer le cours de ton histoire. Donc là, toutes les expériences que vous avez vécues là, ces derniers temps, ça peut être ces derniers mois, ces dernières années, qu'est-ce que vous allez en sortir? Est-ce que vous allez faire ressortir votre côté négatif? Est-ce que vous allez faire ressortir votre côté positif? Après, tout dépend des situations, peut-être aussi s'adapter en fonction des personnes, des situations, etc. On peut montrer son bon côté quand on est dans des bonnes situations et un moins bon côté selon certaines situations qui peut être un petit peu plus complexes. Après, c'est à vous de savoir équilibrer à sa juste valeur. Donc, sinon, avec cette nouvelle lune, on va se retrouver donc en Verseau. Et donc, on nous dit de nous ouvrir au changement. Donc, les choses bougent, les choses sont en train de se renclencher. On repart dans le mouvement. En plus, c'est une nouvelle lune. Donc, les nouvelles lunes, on met toujours de nouvelles choses en route, de nouvelles choses en action. Alors, 7 jours plus tard, nous serons en Taureau. Donc, on nous demande de relâcher le contrôle. Donc là, on ne peut pas tout arriver à tout diriger. Il faut savoir déléguer quelquefois, parce que sinon, ça ferait comme un petit peu durant cette période d'hiver où on était super fatigué. Il faut savoir un petit peu déléguer certaines choses, pas vouloir tout faire soi-même, parce que des fois on ne peut pas. Et puis il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler non plus. Donc, relâchez un peu tout ça d'ici 7 jours. Et 10 jours plus tard, nous sommes en Gémeaux. Et donc, on nous dit de créer votre monde avec les mots. Donc là, il y a peut-être justement aussi un changement au niveau de votre communication. Comment vous formulez les choses. Savoir les équilibrer aussi. Parce qu'on a le Gémeaux, c'est un signe double. Savoir équilibrer ce côté positif et négatif. Je trouve que ça rejoint bien... la petite carte de Merlin avec Morgane la fée, cette part d'ombre et de lumière. Donc là, dans vos façons de communiquer, sachez équilibrer ces côtés sombres et ces côtés lumière. Sachez faire la part des choses. Donc, on va continuer avec le spirit de la lune. Alors, nous avons part sauvage, super lune. Bon, là, visiblement... on a partie de nous-mêmes qui peut peut-être être impulsive, comment dire, un petit peu comme le lion. On va peut-être rugir, je sais pas. Il y a peut-être des moments comme ça où on va être à fleur de peau. Voilà, chercher mes mots. Ensuite, on a celle-ci, conscience, ok, d'accord, et manifestation. Donc peut-être qu'on prend conscience justement de nos parts sombres et de nos parts de lumière. Là, on est assez partagé d'ailleurs. Là, c'est bien plus sombre que là, c'est bien plus clair. Et donc, qu'est-ce qu'on veut manifester? Qu'est-ce qu'on veut voir ressurgir? Qu'est-ce qu'on veut voir ressortir? La conscience, est-ce que cette part sauvage, c'est cette façon de communiquer justement, ce changement, est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de voir venir? D'ailleurs, je me demande si notre pleine lune n'était pas une super lune, il me semble, cette première lune de l'année, parce qu'elle était très près de la Terre. En général, c'est comme ça qu'on les appelle les super lunes, et leurs effets sont assez forts. Donc
les 15 jours qui sont passés, là, parce qu'on va prendre la prochaine là, dans quelques jours, disons qu'il va falloir, voilà, il y a peut-être des résidus de cette super lune, de cette pleine lune qu'on a passée, qui sont encore là et qu'on a un petit peu du mal à gérer et à équilibrer. Parce que cette lune était très forte et cette nouvelle nous demande de retomber un petit peu sur nos pieds. Il me faut mon petit livret pour celui-ci. Donc avec l'oracle des métamorphes, nous avons la petite chouette avec la sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume. Alors du coup, avec cette carte, oups, c'est vraiment, voilà, cette communication, c'est agir aussi avec la sagesse de la chouette, puisque la chouette, hein, c'est vraiment quelqu'un, enfin, toutes sa signification, c'est agir avec justesse, observer aussi les situations, observer les gens, de quelle manière on va agir. On dit en plus, la sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume, donc c'est vrai qu'une plume c'est léger, et la sagesse, de la façon dont on formule les choses, on a des périodes où on peut être très sage en communiquant, et puis d'autres un peu moins sages, hein. Voilà, c'est pour ça que cet équilibre est fragile, comme une plume, donc on va aller voir son message. Donc il va falloir se rappeler ça les jours qui vont suivre, comment on va vouloir agir. Alors ça c'est la 39. Alors, son message, on va prendre son message divinatoire. Voilà, vous allez bénéficier d'une leçon de sagesse sans prix de manière très simple et très facile. La sagesse existe en quantité suffisante pour tous. Vous n'en avez besoin que d'une miette pour avoir une influence immense dans tous les domaines. Des signes vous indiqueront que la sagesse de la chouette est avec vous. Un œil qui ne cligne pas, une diseuse de vérité, une chouette amie des déesses d'Athéna à Bloodworld. Il se peut que vos proches vous sous-estiment et ne vous prennent pas au sérieux tant votre touche est légère. Mais rien n'est plus loin de la vérité. Dans le domaine de la justice, vous triompherez et les sages vous ont accepté et béni. Gardez ce trésor de sagesse en sécurité et faites-en bon usage. La petite chouette vous a donné le don de la justice, de la sagesse, de la transformation et le pouvoir de l'intention orientée. Vous êtes bien heureux. Donc là, on parle de transformation, donc de changement, hein. Donc là, il y a vraiment, moi je pense que ces mois traversés, ces années traversées vous ont rendu plus sage, même si c'est pas toujours facile, hein. Mais continuez dans cette voie et continuez d'avancer. Donc voilà pour ces énergies de nouvelle lune. On se retrouve pour une prochaine vidéo. J'en ai pas mal à tourner. Il va y avoir l'ouverture du portail, il va y avoir Rinbolg et il va y avoir le mois de février. Donc à voir celle qui viendra dans les jours à venir. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée au moment où vous regarderez cette vidéo.